Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène, je m'appelle Kat. Je tiens tout d'abord à souhaiter la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Merci pour vos likes, merci pour vos messages. Un grand merci. Et un grand merci également à toutes les personnes qui sont déjà abonnés, qui continuent de me suivre, qui continuent à faire vivre cette chaîne. Voilà, un grand merci à vous. Alors aujourd'hui on est le 1er mai, donc je vous souhaite d'écouter un bon 1er mai. Je vous offre virtuellement donc du coup le muguet, un brin de muguet qui j'espère vous apportera un bonheur immense et on me dit éternel, vous voyez. Une grande ambition. Donc là, je vais faire la guidance pour les signes. J'ai déjà mis quand même quelques-uns, il me reste plus que 2 à faire, les Verseaux et les Lions. Et donc du coup, là, ça va être la guidance des Verseaux. Bienvenue mes amis Verseaux. C'est une guidance qui sera que sur le sentimental et le relationnel. Si vous voulez mes guidances normales, vous pouvez déjà les retrouver sur ma chaîne. Après, ce sont des guidances qui sont générales, elles ne peuvent pas bien sûr parler à tous les Verseaux, donc vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus, Vénus qui est l'amour, bien évidemment. Ce sont également des guidances intemporelles, donc vous pouvez la regarder dans 3, 6 mois, 1 an, peu importe. Si vous la voyez à ce moment-là, c'est qu'elle doit vous parler. Je vais essayer, je promets rien, mais je vais essayer de faire 10-12 minutes. Je voudrais qu'elle soit courte. Et depuis, vous voyez, j'en ai déjà fait 10. Je crois que j'ai dû faire 1 ou 2 guidances à 12 minutes. C'est très difficile. Il y a toujours des choses à dire. Voilà, donc sans plus attendre, on y va. On va commencer avec le tarot, la sagesse des anges. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, les guides. Allez, merci. Ah mais dites donc, elle est venue direct. Elle est sortie aussi pour un signe, celle-là. Mais je ne me souviens plus lequel. C'est le 5 de feu. Le 5 de feu, vous, Verseau, vous êtes un signe d'air. Alors, enthousiaste, optimiste, créatif, impatient, annonce d'opportunités enthousiasmantes, laissez sa créativité s'envoler, faites des choses qui alimentent vos passions, terminez ce que vous commencez, terminez ce que vous commencez, et ce que vous avez commencé également. Donc vous avez plein de projets, les Verseaux, vous avez plein de... Je crois qu'il y a du bruit, il y a quelqu'un qui est en train de passer, pas de passer, mais de... Attendez, je vais fermer la porte. La perceuse, il fait super beau, c'est dommage, je vais fermer, mais tant pis. Donc voilà, on s'entendra beaucoup mieux. Désolé mes petits Verseaux. Allez, je continue. Donc je vous disais, oui, vous allez être, je pense pour ce mois de mai, vous allez être heureux. Vous allez avoir envie de créer, de partager. Je vous sens bien les Verseaux. Vous êtes ouais, c'est comme cette petite flamme. Vous avez une petite flamme dans votre cœur. Vous avez une petite flamme dans votre ventre. Vous avez peut-être des papillons dans le ventre. Voilà, vous avez un enthousiasme, vraiment ça, une envie de faire des choses. Vous avez envie un petit peu de vous éparpiller partout à la fois. Ça va pas être possible. Mais vous avez envie de bonheur, tout simplement. Voilà, les Verseaux, simplement de bonheur. Vous êtes tranquille, mais vous voyez, vous prenez comme cette personne un bâton lumineux, vous avez envie d'éclairer tout ce qui vous entoure en fait. C'est un petit peu ça. Mais vous gardez quand même, vous voyez, on vous protège quand même. Hein. Même que vous êtes assez tranquille, la main dans la poche, là, vous êtes assez tranquille. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, bien évidemment. Mais là, on est là quand même là pour vous protéger. Hein. Il y a quand même des personnes qui sont derrière vous, qui vous protègent et qui... vous voyez, on voit avec la queue, vous voyez, qui est tenue par le... Je suis en train de me poser la question si c'est bien ou si c'est pas bien. Est-ce qu'on n'est pas en train de vous retenir? Vous voyez? Je suis en train de me poser. Mais je pense pas, parce que du coup, c'est quand même, on va dire, c'est votre animal de compagnie. On va pouvoir dire ça. Mais, ouais, vous avez envie de faire des choses qui vous passionnent, en fait. Hein. Vous voyez? Faites des choses qui amènent vos passions, mais c'est ça, vous avez vraiment envie de faire les Verseaux, des choses qui vous passionnent, des choses qui vous tiennent à cœur. Vous avez vraiment envie de faire.
Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les Verseaux? Ah, c'est traiter les problèmes familiaux. Alors, il y a des petits soucis dans la famille. Il y a peut-être des soucis, peut-être que ce sont des personnes quand même qui tiennent à vous, qui veulent vous protéger, mais peut-être qu'en même temps on me dit qu'ils vous enferment. C'est possible, voilà. Donc il va falloir peut-être traiter ces problèmes-là. Peut-être, on me parle d'espace. Peut-être de dire aux gens que vous avez besoin de votre espace, que vous avez besoin d'être vous, tout simplement. Hein. Vous avez besoin de respirer, voilà. Que peu importe ce que vous avez envie de faire, votre projet, votre passion, voilà, vous allez dire aux personnes qui vous entourent, aux personnes qui sont peut-être un peu trop omniprotectrices, on me dit, je suis désolée, de vous lâcher la grappe. C'est ce qu'on me dit, donc je vous le dis. De vous lâcher la grappe, voilà. De vous laisser vivre un petit peu votre vie, de vous laisser un peu de l'espace et de pouvoir... vous savez, c'est un petit peu comme si vous étiez... si on vous avait mis un peu, pas une corde, mais quelque chose, un tissu, quelque chose autour de vous, voyez, autour de vous. Et là, on vous dit, bon ben, défais-moi ce tissu, enlève-moi cette corde, laisse-moi respirer, voyez. Vous avez envie de créer, on me dit. Alors, réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ben, écoutez, pour certaines personnes, vous allez vous réconcilier, on me dit, avec l'amour de votre vie, les Verseaux. Une personne qui va revenir, ou une relation que vous avez déjà eue, il y a quelques temps, il y a peut-être quelques années, quelques mois, peu importe, quelques semaines, vous avez simplement envie de retourner vers cette personne, ou cette personne a envie de revenir vers vous après avoir traité, bien sûr, les problèmes familiaux. C'est pas obligé que ce soit une personne, que ça soit, votre homme, votre femme, votre concubin, votre concubine, peu importe, hein, c'est pas obligé, ça peut être des parents, ça peut être des enfants, hein, c'est ce qu'on voit là, hein, ça peut être des enfants, ça peut être des parents qui vous bloquent, mais voilà, vous allez, je pense que votre projet c'est un peu ça, c'est de vous réconcilier peut-être avec l'amour de votre vie, avec la personne qui fait vibrer son cœur, on me dit. Votre cœur. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour les Verseaux, s'il vous plaît? Allez. Mais vous êtes... ouais, les enfants, vous voyez. Les enfants. Bon, c'est possible que là, justement, il y a ce sont les enfants qui vous bloquent. Hein, qui vous bloquent et qui, du coup... alors, pas vraiment empêcher, parce que si vous voulez vraiment, les Verseaux, vous avez un caractère quand même de fonceur, de gagneur, de gagnant, de vous imposer, etc. Mais je pense qu'il y a peut-être un petit peu... voilà, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Vos enfants sont très importants, comme là tout le monde, hein, bien évidemment. Et voilà, il y a peut-être des choses à voir. Hein. C'est pas parce qu'on se sépare, c'est pas parce que, etc., que vos enfants ne vont plus compter, ils ne seront plus là. Vous verrez quand même vos enfants, vous serez toujours là pour vos enfants. Je veux dire... rien n'y changera. Hein. Le lien parent-enfant, c'est le lien parent-enfant. Hein. Mais à vous aussi de peut-être voilà, d'être comme ces deux personnes, hein. De vous réconcilier et d'être avec la bonne personne, tout simplement. Voilà. Mais il y a quand même des choses à voir. Hein. Vous voyez, faites un effort. Hein. Il y a quand même fait un effort. Il faut que... On me dit que vous vous respectiez aussi. Si vous voulez cet amour, si vous voulez cette réconciliation, mais écoutez, faites un effort. Hein. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Exactement, si vous devez vous séparer, et je le dis et je le répète, faites-le toujours dans le respect. Le respect de vous-même, le respect de vos enfants, le respect de votre famille, etc. Faites-le, mais suivez votre cœur également. Hein. Suivez votre cœur également. En fait, c'est votre carburant. Hein. L'amour, c'est le carburant, donc c'est ce qui va vous faire avancer, c'est ce qui va vous faire prendre des décisions, c'est ce qui va... voilà, c'est vraiment votre moteur, le moteur. Et je pense pour vous, les Verseaux, comme tous les signes, toutes les personnes, l'amour, c'est quelque chose de hyper important. C'est ce qui fait... alors, votre vie, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est ce qui vous fait vraiment avancer dans la vie. Vous voulez changer de boulot, si vous avez quelqu'un avec vous pour vous aider, c'est très bien, qui est là pour vous soutenir. Vous voulez acheter une maison, vous l'allez acheter à deux, donc avec la personne de votre cœur. Si vous voulez, peu importe ce que vous allez faire, si vous avez une personne à côté de vous, une personne à qui vous pouvez vous confier, à qui vous pouvez
qu'il y ait cette confiance, cet amour, comment dire, réciproque, etc. Mais c'est magique, c'est magnifique, quoi. C'est votre meilleur ami, c'est votre partenaire, c'est un peu toutes les personnes à la fois. La personne à qui vous êtes et que avec qui vous pouvez avoir confiance, mais c'est magnifique, c'est vraiment, c'est magique. Mais comme c'est dit, ça demande un effort, ça demande un effort de votre part, un effort aussi des personnes qui vous entourent, hein. Comme je vous dis, c'est pas parce que vous allez vous séparer, etc., que vos enfants n'ont plus vous parler, que vos enfants, voilà, ça va peut-être être pendant quelques semaines, voilà, il va y avoir des petits accros, des petits machins, mais je veux dire, l'être humain, et heureusement, s'adapte à toutes les situations. Et quand il y a beaucoup d'amour, etc., bah écoutez, voilà, hein. Hop. Alors, on a la carte accepte ta destinée. Tout à fait. Accepte ta destinée, ça veut dire qu'il y a une personne qui est pour vous, hein, qui est votre moitié, et puis vous voyez, qui va vous aider aussi de passer de l'ombre à la lumière, hein. De passer de l'ombre à la lumière, hein. Il y a l'idée, hein, c'est pas un hasard, hein. C'est justement pas un hasard, c'est quelque chose d'écrit. C'est quelque chose d'écrit et quelque chose qui va s'acter dans la matière, en fait, hein. Pour l'instant, c'est peut-être que de la 5D, mais ça va s'acter dans la matière. C'est-à-dire que, écoutez, et on me dit aussi avec la plume, vous voyez que vous allez avoir des signes. L'univers, la source, va vous aider justement, hein, c'est ça le destin, va vous aider du coup à vous réconcilier avec cet amour, avec la personne que vous avez dans votre cœur. On me dit, vous dépassez, vous allez vous dépasser, vous allez, voyez, ça va être, oui, l'univers fait tout pour que vous soyez bien déjà, avec la bonne personne, sur le bon chemin. En fait, c'est ça. Tout va s'enchaîner, tout va s'engrener pour que vous soyez bien dans votre vie, hein. Et regardez, en dos de deck, j'ai la carte numéro 5, hein, c'est le changement. Et c'est la magie de la Terre. Hein. La magie de la Terre, la magie du destin. En fait, comme je vous dis, hein, le destin, la magie, les ingrédients, voilà, je cherchais le mot. Les ingrédients, comme vous voyez, comme elle est là sur la table, les ingrédients vont... ça va faire la, comment dire, j'ai un petit peu mal. Ça va en faire la bonne recette, comment vous dire. Vous allez un petit peu de patience, un petit peu d'amour, un petit peu de bon sens, de respect, et voilà, vous voyez, vous aurez les bons ingrédients pour que cette séparation, s'il doit y avoir séparation, soit bien faite, hein. Après, c'est peut-être aussi, vous êtes déjà séparés, mais vous avez la famille qui est pas trop d'accord, les enfants qui sont pas trop d'accord, mais c'est quelque chose en fait d'acté quand même pour vous. Et il suffit de faire ça par respect, d'expliquer, hein. Beaucoup de communication, je pense, beaucoup de communication et de respect pour y arriver, hein. Alors, on a Purifie corps et âme et la magie de l'air. Regardez. Vous voulez ça, hein. Vous voulez vous sentir bien, vous voulez on me dit oppressé. On ne voulait plus être oppressé, vous voulez plus être prisonnier, vous voulez plus, vous voulez vous retrouver. Hein, c'est ce qu'on me dit, vous voulez vous retrouver. La carte numéro 2, hein, c'est le couple. Hein. C'est le couple, vous voulez bien, vous voulez être écoutez, en harmonie dans votre couple. Comme cette personne, hein, vous voyez, un peu oublier tous les soucis, un peu oublier tous ces problèmes familiaux, un peu vous retrouver, hein. Écoutez votre enfant intérieur, écoutez votre cœur, écoutez votre âme, ça va toujours, votre cœur, votre âme va toujours là où il faut aller, hein, là où le destin doit vous amener. Et on a la carte numéro 5, la carte numéro 5, c'est encore la carte du changement, et la magie de l'air. Vous voyez, vous êtes prêts, vous avez la plume, donc les signes également, mais la plume, vous allez acter. Hein, c'est un peu comme si vous allez signer un papier, comme quoi, pas le mariage, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais vous allez signer, vous allez acter quelque chose, donc acter une séparation, acter, vous voyez, mais ça va être acté. Vous regardez vers l'avenir, vous voyez, comme cette personne, vous regardez vers le soleil, vers la lumière, vers les étoiles, vous êtes prêt, vous voyez. En fait, vous êtes prêt, vous êtes serein, comme cette personne dans la baignoire, hein, vous êtes serein, vous savez, vous vous faites confiance, hein, vous vous faites confiance, hein, et vous regardez, vous écoutez les signes aussi, hein.
les signes, vous avez des signes, que ce soit des heures miroirs, peu importe ce que c'est, vous avez des signes qui vous disent que vous êtes au bon endroit, au bon moment et prêt à acter cette situation, peu importe ce que c'est, mais voilà, vous le savez mieux que moi, mais vous êtes prêt justement à vous dépasser, on me dit encore une fois, à vous dépasser, à acter tout ça pour aller, regardez, hein, c'est magnifique parce que c'est on dirait des milliers d'étoiles qui arrivent vers vous, l'abondance, etc., etc. Allez, je vais prendre, je sais pas si j'ai dépassé ou pas, je vais prendre une ou deux cartes de l'oracle des amoureux pour savoir un petit peu ce que vous avez envie de dire à la personne que vous avez dans votre cœur. Allez, on me dit pour qu'elle patiente. Allez, s'il vous plaît, les guides. Est-ce que je peux avoir une carte pour les Verseaux, s'il vous plaît? Elles ont un côté, mais elles ne sautent pas. Le Verseau est très libre, mais très timide peut-être. Pourtant, le Verseau, quand même, il a un caractère assez... Oh, regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Je ne vais pas en tirer plus, c'est magnifique. Regardez. Mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Quelle déclaration magnifique. Quelle déclaration magnifique, les Verseaux. Amour... réciproque. Peut-être que vous êtes justement peut-être séparé de cette personne en ce moment, peut-être séparé une distance, ça peut être une distance physique, vous habitez loin l'un de l'autre ou dans un pays différent ou peu importe, mais spirituellement vous êtes ensemble. De toute façon, dans un 5D, vous êtes déjà ensemble et c'est pour moi c'est un lien d'âme quand même. Vous êtes déjà dans la 5D, vous êtes comment on peut dire entre guillemets marié dans la 5D en fait. Voilà, votre autre, c'est la personne, c'est votre personne, c'est la personne, votre moitié, voyez. Et l'amour, quand on aime une personne comme ça et que c'est réciproque, et écoutez, il n'y a pas d'espace-temps, il n'y a pas de, voyez, que vous soyez ensemble physiquement ou pas, vous êtes quand même toujours ensemble. Vous êtes par la télépathie, peu importe, voyez, c'est voilà, vous êtes, c'est un petit peu, je dis toujours, vous savez. Le matin quand on se lève, c'est la première personne à qui on pense. Quand on va se coucher, c'est la dernière personne à qui on pense. Vous voyez, c'est un petit peu ça en fait. C'est un petit peu ça. Et là, c'est une jolie déclaration, les Verseaux. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Très jolie guidance, très jolie guidance, même s'il y a des petites choses encore à régler au niveau de la famille. Il y a des choses quand même à régler pour arriver à ce bonheur, à acter ce bonheur, à acter cet amour, quoi. Voilà, moi je vous retrouve pour les guidances du mois de juin. Je vous souhaite un très très joli mois de mai, mes loulous, et je vous dis à très vite. Au revoir.